Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus. Et là, on va regarder une story, une vidéo de Bassin Braiki. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, ma réaction. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salut les apprentis de Bev, écoute plutôt ma philosophie, elle me vient de mon sensation, je te fais tout mentir, la jolie, celui qui fait de langue et hautes études, réussit tombé comme un aspect une villa dans le sud, celui qui n'aime pas l'école et préfère le Nesby, en fait de même et Tchétchène et Gambi, or je n'ai pas fait d'études, mec, et j'aimerais avoir mes provisions pour faire mes chèques, un compte Arcy, une Mercedes, des notes de plus, tape les fesses, oui frère, faut que j'y arrive. Partout les mecs après mon esprit par le dérive, mon esprit par en Nesby, comment t'es là, joli, le style, pam, Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Alors ouais, fallait s'y attendre, hein, bien évidemment, parce que les gens sont matérialistes et les gens n'ont pas la passion automobile dans le cœur, ou la passion sportive, ou la passion... C'est pas des passionnés. Ouais, mais il y en a, ils me diront, moi j'ai la passion pour Allah. Oui, c'est ça. Ok, t'aurais eu la passion pour Allah, tu serais pas là à écarter ton cul à la première remarque que tu peux faire. Je m'adresse à toutes ces sales merdes. Ah, avec ton vieux RS6, il y en a, ils ont des Porsche de 2020 et ils les montrent pas. Sale salope, va. Moi je suis un Youngtimer. Youngtimer. J'aime les anciens véhicules. T'as vu la petite Porsche où tu vas te mettre à 4-5 pour l'acheter? Tout le monde y peut se l'acheter. Tout le monde. S'il emploie vos méthodes à vous, tout le monde peut s'acheter tout. Bande de sales clochards. Va. Vous êtes là, vous faites les beaux avec vos voitures, avec des plaques étrangères, et vous voulez nous apprendre les wagons? Hey, cassez-vous de là, hein, pour qu'après vous envoyiez votre mère le lundi matin, qu'elle caresse la main du loueur pour pas qu'il nique votre caution. Nous, il n'y a pas de location ici. Seule location que j'ai, je les conduis pas, et je fais de la pub pour. De sales clochards de merde. Par Allah le Tout-Puissant, je vous déteste du plus profond de mon âme. Bande de clochards ponceurs. Va. Ils viennent, ils disent tu fais le beau. On n'a jamais fait le beau, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est la passion, véhicule, Youngtimer. Quand vous comprendrez ça, on aurait fait un grand chemin. Bande de hamar. Donc là, il a l'air énervé, franchement. Énervé depuis hier. Enfin, hier, peut-être cette vidéo sera postée dans quelques jours. Il paraît qu'il a pété un câble en live. Bon, il a refait un live le lendemain. Il a pété un câble. Après, concernant le Youngtimer, moi aussi, j'aime bien les vieux véhicules. Mais franchement, je vais dire, mon véhicule de tous les jours, j'aime bien que ça soit un véhicule récent, tu vois, qui a moins de 10 ans. Tu vois, un truc où tu as la navigation, tu as plein de trucs, tu as les feux automatiques maintenant, tu as plein d'options que, je sais pas, la climatisation, tout ça. Par contre, j'aime beaucoup les BM, style BMW années 1990. Même une 325, tu sais, une 325, même si elle n'est pas M3. Tu sais, avec la ligne, elle est, comment dire, elle est droite, tu vois. Mais ça serait la collection, tu vois, si j'avais des garages, tu vois, si j'avais 4-5 places de garage, ouais, je me prendrais bien une bonne petite BMW année... la nostalgie aussi de la 206, franchement, j'aime beaucoup la nouvelle 208 2020, mais style, une belle 206 en bon état, c'est stylé aussi. À l'époque, quand c'était sorti, ça faisait presque rêver la 206, après j'en ai pris une, là avec la nostalgie. Ou une Audi A3, style une Audi A3 98, tu sais, ou 2002. Entre 98 et 2002. Tu sais, les premières Audi A3, tout simplement. J'irai pas jusqu'à la voiture du daron, l'Audi 80 de 1980, 82, 84, je sais plus quelle année elle était, 82 ou 83. Non, peut-être pas l'ancienne Audi, quoique j'en ai revu une d'ancienne Audi 80, année 82. Ça m'a fait une émotion. L'intérieur, ça m'a fait une émotion. Des années à rouler sur cette Audi, à aller au bled avec cette Audi. Je vivais, je dormais dans cette Audi pratiquement quand on allait au bled. Quand on allait au bled, bien sûr.
les week-ends à aller chez la famille, tout ça, taper les bornes pour aller chez la famille, pour se retrouver en famille, tout ça, c'est, c'est des émotions, les voitures, c'est des émotions. Il y aurait quoi comme modèle aussi que j'affectionnerais en ancien modèle? C'était une Golf 3 à la limite. Ouais, une Golf 3. J'avais la Golf 4, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore la Golf 4, mais la Golf 3, ça, il y a quelque chose. J'avais une Golf 3 à l'époque, avec, ça me rappelle des souvenirs. Il y a des voitures comme ça, mais aujourd'hui, franchement, franchement, encore, tu parles de la RS6 de Bassem, ça va, elle a pas 20 ans, la RS6 de Bassem, elle a quoi? Elle a 10 ans, 12 ans, même pas, même pas. Je crois, c'est pas non plus une BM de 1990, mais ça me ferait plaisir si j'avais une deuxième place de parking, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le même confort. Franchement, je préfère le confort de mon Audi A3 2013, tu vois, que de la BMW. La BMW, un jour il me la faudra, la BMW année 1990. Il me la faudra, c'est sûr. Si j'ai une deuxième place de parking, tu vois, où je sais que je peux la déposer des jours et des jours sans la toucher, des semaines même, l'oublier, tu vois, carrément, et revenir de temps en temps faire un tour, faire des vidéos pour les nostalgiques. Je comprends avec la nostalgie des anciennes voitures. Mais le confort, tableau de bord, le son d'aujourd'hui, bah, tu peux mettre des bons sons dans les anciennes voitures aussi. Et même une voiture des années 90, 100 chevaux, c'était puissant, tu vois. Aujourd'hui, 200 chevaux, on va te dire, ouais, c'est rien, 200 chevaux et tout. Il y a des 400, il y a des RS3 à 450 chevaux, des RS6 à 750 chevaux, c'est rien. À l'époque, 100 chevaux, c'était la folie, tu vois. T'avais une bombe, style. euh, pour moi, à partir de 100 chevaux, tant que tu donnes une bonne accélération, tac, et que ça te plaque dans le siège, ça te repousse un peu dans le siège, c'est bon. Après, quand tu descends à 75 chevaux, t'as pas cette sensation d'être plaqué dans le siège. Ou à 40 chevaux, ou à 30 chevaux. Enfin bref. Enfin bref. C'est un sujet quand même intéressant. En tout cas, il a l'air sur les nerfs en ce moment. Il est toujours sur les nerfs, Bassem. Après, il y a des sujets qui sont plus ou moins intéressants. Et des sujets, je zappe. J'ai même pas envie de réagir parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. Mais là, les anciennes voitures, les anciens sons, ouais. Mais c'est comme la musique, j'aime bien, tu vois, Expression Directe, Dr. Dre, tout ça, dans les mêmes goûts musicaux à l'époque, là, fin des années 90, tout ça. Mais il y a des bons sons aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu plus difficile, on va dire, en son, tu vois. Dans les nouveautés, tu vois, je suis plutôt son tranquille, tu vois. Il y a des bons sons, il y a des bons sons que quand tu les mets dans la voiture, c'est différent, tu vois, il y a une évolution dans le son quand même. C'est pas pareil, un son récent. Un bon son récent, je parle pas de la merde qui sort là tous les jours. Il y a des trucs bidons, mais il y a des bons sons aussi là-dedans. Tu sens qu'il y a une évolution, mais j'aime bien réécouter des bons vieux sons, comme je connais par cœur Expression D, Dr. Dre, Snoop, tout ça. Comme pour les voitures, tout simplement. Après, je pense que Bassem, il vit trop dans le passé, dans la nostalgie. Et ça, j'aurais dû en parler dans la vidéo sur la quarantaine. Parce que notre cerveau, il a tendance à embellir le passé, on va dire. Sauf que c'est comme moi, par exemple, quand je vais repasser à mes jeunes années, quand j'avais la vingtaine, je cavalais comme un jeune cheval fougueux dans la city, dans la street, je gambadais à grandes enjambées, je connaissais tout le monde. J'étais, ouais, ouais, là, viens, on fume un tas de jaune, viens, on se tape une taibou, tata. Ouais, Mais un truc, c'est que je me rappelle que des bons moments. Mais quand j'y repense au moment où j'ai galéré, où je me suis retrouvé à la rue, ou des jours comme ça où j'ai galéré, où j'ai fait n'importe quoi, des jours ça m'a en cavale, je me suis mis en cavale tout seul, je me suis tapé une parano pour rien, des histoires, les bagarres générales. Et on a souffert quand même. On a souffert. On a passé des bons moments aussi. On a passé des bons moments aussi. Mais on a beaucoup, beaucoup souffert. Et ça, on a tendance à l'oublier, qu'on a beaucoup souffert dans notre jeunesse. Qu'en grandissant, on a assuré un peu plus nos arrières pour plus retomber dans ces problèmes avec l'expérience.
Tout simplement, on a réussi à assurer mais on a tellement galéré dans notre jeunesse qu'on a oublié, qu'on a galéré. Et notre mémoire, elle est comme ça, elle est sélective. Elle va retenir que les bons moments. Que les bons moments. Si c'est intéressant, voilà, pour te ramener sur ces bons moments-là. Tu vois, mais ta mémoire, elle va être sélective, elle va mettre de côté, on va dire. Elle va enfuir au fond, au plus au fond, que tu as du mal à retrouver des vieux mauvais souvenirs. Tu vois, c'est ça aussi la crise de la quarantaine. C'est ça, j'ai oublié de dire dans la vidéo sur la quarantaine, parce que c'était super intéressant, vu que je me suis beaucoup recherché sur la quarantaine, tout ça, la crise de la quarantaine, de la trentaine, de la cinquantaine. Et ben, c'est notre mémoire, elle est sélective. C'est pour ça qu'on pense toujours que c'était mieux avant. Certes, physiquement, on n'est plus comme à nos 25 ans, ok. C'est-à-dire, on récupère moins vite, on fait une séance de sport, ben, on récupère moins vite. On est plus courbaturé. Les premières rides, hein, c'est pas des rides, on va dire, c'est des traits d'expression. Tu vois, avant, on avait le visage lisse quand on était jeune, quand on avait 20 ans. Là, on a des traits de caractère, on va dire, on mûrit, tu vois. Et c'est ça le problème de la crise. Je crois que Bassem, il vit une crise de la quarantaine sans s'en rendre compte. On la vit tous. Voilà, ou la crise de la fin de la trentaine. On vit cette crise parce qu'on a tendance à embellir le passé et on oublie tous les mauvais côtés. Comme il dit aujourd'hui, les jeunes, c'est des chiennasses. Mais à notre époque aussi, il y avait des chiennasses. Voilà, c'est pas pour ça qu'on a fait notre vie avec des chiennasses. Nous, on a fait les chiens aussi. Enfin, certains d'entre nous. On a la mémoire trop courte. Parce que regarde dans le passé ce qui se passait. Regarde bien, analyse bien, rappelle-toi. Va chercher dans ton passé. Va chercher, tu verras que aujourd'hui ou hier, finalement... Et vivre dans le passé, c'est ne plus vivre le présent, c'est refuser, c'est psychologiquement, je vais faire le psychologue, mais tant à la psychologie. Refuser c'est vivre dans le passé, dans la nostalgie, c'est refuser le présent, c'est refuser l'avenir quelque part. Et Bassem, il est trop dans ça, que le son old school que j'apprécie énormément, tu vois, je connais les textes par cœur, j'ai éprouvé. Les vieilles voitures aussi, une bonne vieille. Si j'avais un deuxième garage, putain, premier truc, ce serait une BM 1990, une 325. Même une 316, gars, en bon état. Entre une 316 et une 325, bien, tu vois. Nickel, propre. Si possible avec un cuir propre, mais les cuirs, ils ont du mal à tenir avec le temps. Je retrouve un kit de siège. Première chose, ça serait... Et voilà, arrêtez de croire parce que à l'époque même, je me disais, je vais me prendre une de ces BM là et je vais vivre dedans, dans la rue. J'étais dans la rue carrément. J'étais dans la rue, je faisais trop de problèmes à la famille, donc chaque fois ils me gueulaient dessus, et ben moi je m'échappais et je vivais dans la rue carrément. Je vivais dans la rue. Ouais. Je faisais 2-3 affaires, 2-3 business, histoire de me payer le télo, tac tac. J'essaie de me débrouiller parce que je faisais trop le con, je rentrais à n'importe quelle heure, je faisais n'importe quoi et j'ai galéré. Comme il y a eu des excellents moments, des excellentes soirées, des excellentes amitiés de l'époque, mais même on galérait. Je me rappelle même une fois on n'avait plus de sous, on se prenait un sandwich aux frites, il n'y avait même pas de viande dedans. Tu sais, les Américains là, les sandwichs. Juste frites, mayo, ketchup. Le couper en deux en plus. Façon de parler, ça m'est arrivé une fois, tiens, un soir de galère. Un soir, j'étais allé pour voir mon ex dans une autre ville, carrément. On n'avait même plus de lové, on n'avait même plus de thunes. J'essayais de faire des petites affaires, tu vois, histoire de payer le télo, tout ça. Une petite escroquerie, un petit truc vite fait. Pour dire, j'ai galéré. Mais même dans ces moments de galère où j'étais dans une autre ville où tous les soirs je galérais pour payer le télo, ben, dans ma mémoire ça a été embelli, le côté aventure, le côté... J'ai oublié le côté galère, le côté souffrance, le côté haine. J'avais la haine, j'ai dit, je te jure, le jour où on aura notre appartement, notre truc, on sera en place, on arrête de galérer. Mais je souffrais sur le coup, mais je me débrouillais.
Quand on avait la chambre d'hôtel, j'étais content et tout. Je dis on va vivre ensemble, on va se prendre un appartement, Inch'Allah, je vais me remettre je vais aller à la mission locale, je vais travailler, Inch'Allah, demain je vais à la mission locale. Mais tant je m'en rappelle, parce que quand j'y pensais, j'ai retenu que le bon souvenir là, de l'aventure, le train, visiter des nouveaux endroits, tout ça. J'ai oublié tout le côté galère. J'espère que certains ont compris. Arrêtons de vivre dans le passé, avançons. Si, retenons le passé, mais aussi le mal du passé pour avancer, pour être meilleur demain, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était Nas Actu, premier sur les actus.